Ben, c'était un lundi pas comme les autres, donc au centre-ville de Montréal. C'était la première journée en ville sans ma voiture. C'est un mouvement qui est né en France en 98 et qui s'est répandu maintenant à travers le monde, dans un millier de villes à travers le monde. C'est difficile de mesurer, bien sûr, l'impact réel de cette journée sur l'environnement. Ça n'a rien changé à l'indice d'ozone, semble-t-il, mais l'indice de curiosité, lui, était assez élevé. Jean-Hugues Roy. Le seul embouteillage au centre-ville en était un d'humain. Débarrasser la rue Sainte-Catherine des automobiles est un vieux rêve des écologistes et plusieurs étaient émus en cette première journée sans voiture à Montréal. Moi, je sais très bien qu'on se faisait traiter de cinglés quand on prônait seulement des gestes symboliques comme ceux-là. Aujourd'hui, moi, j'ai le goût de brailler quasiment. Même des commerçants plutôt réfractaires à l'idée au départ y voyaient du bon. Nous, commerçants, pendant l'été, je pense qu'on en avait déjà parlé. Si la rue Sainte-Catherine pourrait être fermée tout l'été aux automobilistes, ça serait super bon pour tout le monde. Je trouve que c'est une excellente idée. Ça me rappelle quand on ferme la rue Sainte-Catherine pour la vente trottoir, ça amène toujours plus de clients. Selon l'organisme qui regroupe les commerçants, par contre, l'événement aurait un impact négatif sur l'économie de la métropole. Et c'est un petit peu notre crainte là, que les affaires ne se fassent pas normalement aujourd'hui. Mais tout ça sera plus clair dans les prochains jours là, lorsqu'on fera l'analyse des conséquences de l'événement. Il faudra voir aussi si la journée en ville sans ma voiture aura un impact sur le financement du transport en commun. Il y a près d'un an, le rapport Bernard recommandait qu'on taxe les stationnements ou qu'on hausse les droits d'immatriculation en vue de financer autobus et métro. Le gouvernement Charest étudie le rapport et devrait se prononcer d'ici la fin de l'année. Mais un ministre rencontré sur la rue n'est pas chaud à l'idée de taxer davantage les automobilistes. Ça a beaucoup d'impact sur la poche des citoyens. Alors, ce sont des facteurs qu'il faut considérer. Nous, ce qu'on dit au gouvernement du Québec, donnez-nous le pouvoir habilitant d'aller chercher des revenus additionnels pour le transport en commun, puis on va la prendre, la pression, nous, comme élus. Exemple, donnez-nous le pouvoir de taxer d'un sou la taxe sur l'essence sur notre territoire. Juste ça, ça nous rapporterait 30 millions additionnels pour le transport en commun. Jean-Hugues Roy, Radio-Canada, Montréal. Bien, faisons un bref bilan de cette expérience. Maxence, c'est un succès? Bien, l'Agence métropolitaine de transport dit qu'ils ont constaté, que l'Agence a constaté une augmentation de 10 de la fréquentation du métro. Ça veut dire environ 16 000 personnes de plus. Eux, ils sont très contents de ça. Ils disent, on regarde ça et puis on va répéter l'expérience l'an prochain. Et ils pensent même à élargir le périmètre, le petit périmètre qu'on avait à Montréal. Parce que déjà, ils l'avaient rapetissé beaucoup. Petit, hein, ben oui, vraiment tout petit. Bon, quelques rues seulement. Mais voilà, là, il reste quand même que l'auto est roi et maître. Ah, c'est clair, c'est Reine clair. et maître, faut-il dire, une auto, oui. Un char. Un char. Le char des rois et maîtres. Quand on regarde au Québec, regardez le tableau au Québec, 78 des gens qui travaillent se rendent au travail en utilisant l'automobile, contre 13 seulement qui prennent le transport en commun et 9 d'autres transports, par exemple. Ça, oui. Et regardez maintenant, dans une ville, par exemple, comme Montréal, où il y a un excellent système de transport en commun, 70 des gens à Montréal prennent la voiture pour se rendre au travail, contre 22 de transport en commun. Et plus on s'éloigne des grands centres, Québec, 81 des gens prennent la voiture. Et Chicoutimi, 90 mais Chicoutimi, là, on prend pas le transport en commun. Là, il passe un autobus aux 4 heures, puis si on manque, on gèle là pour la nuit. 90 prennent l'auto, 3 prennent les transports en commun, puis 7 en marche. Oui, une marche, vélo, des choses comme celle-là. Alors, ça montre une chose. Même si ça coûte jusqu'à 10 000 par année pour avoir une automobile, il y a une histoire d'amour entre les gens et l'automobile qui est loin de vouloir s'arrêter. C'est une histoire de liberté aussi. Je pense que les gens se sentent plus libres quand ils ont une voiture. On fait tellement de choses en voiture. Moi, j'en ai pas de voiture. Et je prends l'autobus et j'en suis très fier. Vous êtes capable de vous en passer? Absolument. Mais reste que c'est un choix. Il faut le vouloir. Moi, j'en ai une, puis j'ai bien de la misère à m'en passer. Mais voilà, à vous de juger, chers téléspectateurs. Merci beaucoup, Maxence.